Bonjour, vous allez écouter la suite de notre épisode sur nos études. La dernière fois, on s'est laissé sur notre développement personnel en parallèle de nos études. Donc voici la suite. Alors que moi, pour toi, c'est vraiment comme dirait Anna Montana, en mode genre, tu veux le meilleur des deux mondes, hein. Moi, c'est vraiment ça, ma vision des choses. Non, moi, je peux totalement comprendre, parce que ça demande genre énormément d'énergie, et genre, je pense que c'est des sacrifices à faire. Quand je vois, genre, l'ambiance à McGill et genre, le niveau de de tous les autres gens, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont qui font des filières encore plus dures que moi, qui font encore plus de choses à côté. Moi, j'ai vraiment cette vision de l'un ne va pas sans l'autre, et ça, c'est très personnel. Mais en mode, je pourrais pas être heureuse entre guillemets dans ma vie personnelle si je faisais pas des études Oui, mais ça va avec ta qui me, personnalité, quoi. ouais, c'est ça exactement, genre qui me tirent en fait entre guillemets genre vers le haut. Et je pense que ce trait-là, ça s'est encore plus développé à McGill, comme je disais, parce que euh, autant que ce soit d'un niveau personnel ou d'un niveau académique, les gens ici, c'est genre, c'est vraiment c'est l'élite de chaque pays du monde. Et c'est une pression qui est. C'est un peu comme l'Inter, mais à une échelle genre internationale. Et c'est énorme. Genre, déjà, les gens sont très très riches. Les gens, genre, et c'est tous des fils de diplomates, des fils de. Genre. Enfin, c'est vraiment dans une ambiance où tu te rends vraiment compte. Genre, t'arrives dans un milieu où les gens arrivent à combiner d'un côté des études extrêmement dures et genre poussées de ouf avec ouais, des activités extrascolaires très développées. Enfin, c'est des gens qui font des stages tous les étés depuis qu'ils ont 16 ans, qui travaillent avec leurs parents, genre des jobs que nous on peut même pas imaginer, genre en province, en France. C'est. Qui font énormément genre juste de projets personnels, genre même pas par rapport d'un point de vue académique ou quoi. Enfin, j'ai des amis qui créent des applications, qui créent des sites. Une de mes meilleures potes ici, genre, elle fait de la photo, elle tourne des films tous les week-ends. Enfin, genre, c'est juste, ils arrivent à tout faire et ils sont très heureux. Et on sort tous les soirs. C'est genre, c'est vraiment, c'est les clichés des gens qui dorment 5 heures par nuit, qui arrivent à aller en cours à 8 heures alors qu'ils sont allés à Tokyo, notre boîte mainstream ici, jusqu'à 4 heures du mat la veille. Et c'est, d'un côté, c'est bien parce que, enfin, c'est bien si t'arrives à faire la part des choses. Et moi, je pense que j'arrive à le faire. J'arrive à voir cette ambiance-là juste comme quelque chose qui va me tirer vers le haut et me motiver. Mais pour des gens qui peut-être n'arriveraient pas à faire la part des choses, je pense que ça peut être très stressant et ça peut vraiment te faire vite te sentir mal avec toi-même parce que tu te dis, ok, pourquoi moi je fais pas ça? Pourquoi moi j'ai pas un stage à l'ONU cet été? Pourquoi mon père il connaît pas nanana qui peut me trouver un job? Enfin, c'est très spécial comme milieu. Mais enfin, je sais que moi, c'est ce que j'aime et c'est ce qui me plaît et je voudrais pas être ailleurs, quoi. Mais pour moi, ce serait pas vraiment faire la part des choses parce que, enfin, moi je conçois totalement que s'il y a des gens qui font ça et qui savent très bien le faire et qui sont très heureux dans ça, mais c'est juste, moi ça me plaît pas et c'est pas en mode je pourrais pas le faire parce que j'ai pas assez de strength ou j'ai pas assez de force mentale ou quoi, c'est juste, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, c'est pas ça que je Enfin, voulais dire. C'est genre en mode faire la part des choses, en mode sur la manière dont comment ça va t'affecter toi. Juste avoir cet environnement et en mode comment tu conscientises ton état d'esprit par rapport à autrui, comme on dirait en philo. oui, Et je sais que, oui, je parlais avec plein de gens et tout, qui justement, comme j'ai envie de dire, faisaient pas la part des choses, dans le sens où ils se laissaient se sentir mal par rapport à la pression des autres et en se comparant aux autres. Alors que si tu restes dans un état d'esprit où tu es juste là en mode ces gens-là font ça, c'est très bien pour eux, mais et genre je tire à mon avantage en utilisant ça comme une occasion d'être dans un milieu genre productif et dans un milieu où genre où tu vas réussir à tirer la motivation pour toi faire mieux par rapport à toi-même et pas par rapport à mm. ce que les autres font. Ouais, ça c'est super dur, hein, Ouais, en je vrai. pense que ça va Oui. avec le fait, la chose qu'on disait tout à l'heure, en mode, nous, ça, on a appris à le faire là, après le lycée, alors que toi, tu t'apprends Mm. grâce à tes études, tu vois. Bah, genre, par exemple, moi, je sais que prendre du recul sur les choses et tout, j'ai appris à le faire bien, enfin, séparément de mes études. C'était plus un travail sur ma personnalité. Et si j'avais lié ça avec mes études, ça aurait pu, enfin, ça serait devenu un mal-être et tout. Genre, comme t'as dit, je fais Ouais. partie des gens qui se seraient comparés, etc. Comme j'ai fait au Ouais, lycée, tu voilà, vois. c'est ça, c'est genre c'est vraiment faut pas se comparer parce que sinon tu perds toute confiance en toi, hein. Bah, c'est Mm. ça. Mais après, tu vois, après, bon voilà, c'était à l'échelle de la terminale et tout, mais j'avais l'impression en terminale de faire plein de choses en même temps.
Enfin, tu vois, il y avait les cours, il y avait cette fameuse MDL, il y avait la Les prépa, il y associations, avait ouais. UCAS, enfin, tu vois. Et, et ça me plaisait pas, enfin, j'étais archi mal et tout, alors que je sais pas par rapport à me comparer aux autres et tout, tu vois. C'était juste en mode, j'aime pas, quoi. Donc, Oui, c'est ton environnement au ouais, final, pas voilà, c'est forcément ça. les gens autour de toi. Même Ouais. si, bon, on va pas se mentir, ça jouait quand même. Ah oui, clairement. Ouais, mais c'est fou comme on est différentes là-dessus, mais je trouve ça hyper intéressant. Parce que tu disais que t'étais pas heureuse en terminale et que, enfin, que genre, c'était pas la vie que tu voulais, alors que moi, c'est vraiment l'inverse. Genre, j'ai eu une semaine un peu, genre, entre la fin de mes gros examens, enfin, il m'en restait quelques-uns, mais qui comptaient pas trop, et ma rentrée lundi, là, il y a une semaine où j'avais pas cours, je me suis réveillée le premier matin, j'étais là en mode, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Genre, j'ai vraiment ce besoin tout le temps de faire plein de trucs en dehors des cours, j'ai besoin d'être dans des associations, j'ai besoin de, genre, d'avoir des projets pour l'été, j'ai besoin de trouver un stage, j'ai besoin, enfin, genre, d'avoir l'impression de faire quelque chose de ma vie. Ça, c'est très personnel, Mais hein. après, Mais je sais moi, c'est que je pourrais dissociable de tout ce qu'on vient de pas. dire, ça. C'est par rapport à la terminale que Bertie, elle disait que, genre, en mode faire les cours, la prépa, le MDL et tout, genre, c'était juste pas quelque chose qui lui plaisait. Alors que moi, justement, c'est l'inverse, c'est quelque chose qui me Ah plaît. non, mais dans le sens, moi je disais dans le sens parce que la prépa, tout ça c'était par rapport à mes études au lycée, tu vois. Et du coup, j'avais l'impression de faire tout le temps le lycée. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus par rapport à ça, Ah, c'est pas je en mode savais pas. d'avoir plein de trucs en même temps. Enfin, si c'est plein de trucs qui me plaisent et qui me fulfillent personnellement, c'est très bien, tu vois. Mais si c'est 100% mes cours que je fais Ok, tout le temps, ça, je peux pas, genre. ok. Non, bon, ça fait sens. Quand je suis arrivée en Écosse, donc le premier semestre, j'étais vraiment en vacances. J'étais vraiment, et ça m'a fait trop du bien, genre j'étais vraiment en mode. Enfin, j'avais 11 heures de cours par semaine maximum. Genre, c'était les Les grosses semaines busy, semaines, quoi. ouais. Une semaine, je sortais tout le temps. Enfin, je faisais vraiment ma vie à côté. Genre, j'étais sur le campus pour être avec mes potes et pas pour être sur le campus universitaire, genre. Et c'était vraiment bien. Et après, quand je suis rentrée au deuxième semestre de la deuxième année, j'étais en mode, bon, là, ça y est, j'ai fait ma fofolle. Et maintenant, j'avais envie de faire plus de trucs, comme tu disais, associatifs, des trucs machin. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Bon, après, il y a eu le corona. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette pause un peu. Parce Non, de qu'après, enfin, ouf. genre, je me suis vraiment ressourcée. MDR. Je Mais suis c'est ce que tu cherchais recentrée un Et sur peu, c'est non? vraiment ce que moi-même. je cherchais. Ouais, non, vraiment. Et du Hmm. coup, après, j'étais reprête à vraiment bosser et avoir un minimum d'organisation et un semblant de calendrier, de cours et de trucs à côté, quoi. Mais il y a eu le corona. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que comment le corona vous a affecté dans vos études? Ouais, j'allais dire socialement, moi pas trop. Mais les études, putain. Ah oui, du coup, comme vous êtes à l'étranger, ça vous a impacté, mais en première ligne, quoi. Ah bah de ouf, parce que je suis rentrée en France en fin mars, comme Bertie, fin mars 2020. Et là, je suis retournée à Montréal en début avril 2021. Du coup, j'ai passé un an en France. Et autant mon semestre d'été, parce que j'avais cours en mai, en juin l'année dernière, ça se passait bien. Enfin, la fin du premier semestre d'hiver l'année dernière, ça se passait bien. Enfin, c'était le début des cours en ligne, c'était encore fun. L'été, ça s'était très bien passé. Mais moi, mon premier semestre donc d'automne 2020, donc là, il y a quelques mois, j'ai arrêté. J'ai abandonné, on va dire. Et ça s'est vu dans mes notes. Mais je pense que j'ai dû ne pas aller en cours une seule fois pendant peut-être bien 2 mois. Genre, en fait, j'ai l'impression que ça n'existait pas. Comme j'y étais pas et que ça faisait tellement longtemps que c'était en ligne, juste ça n'existait plus, je voyais plus. Du coup, j'allais pas, je faisais pas. Et c'était compliqué. Oui, t'as vraiment lâché, quoi. Ouais, j'ai pas rendu mes trucs de fin de semestre et tout. Après, en janvier, Voilà ça, j'ai. check ça, ma Ah mène. bah, on connaît Elise, hein. Mm. En janvier, j'ai repris et ce semestre-là, donc d'hiver, ça s'est très bien passé. Et maintenant, je suis à Montréal, donc ça se passe très très bien aussi. Mais ouais, le premier compliqué. C'est que vraiment, c'était le problème, déjà, c'était sur mon ordi, c'était tout enregistré. Genre, décalage horaire, j'avais cours le soir, enfin, genre, c'était juste vraiment, j'y étais pas. Et oui, non, je trouve que j'avais vraiment tellement d'autres problèmes. Enfin, genre, pas forcément de problème, mais juste d'autres priorités Mm. que. Oui, c'est très Ça très passait lié. à la trappe, quoi. Ah, exactement. Alors, c'était le D'accord, cadet de ok. mes soucis. Niveau du corona, moi, ça m'a pas tant affecté que ça, niveau socialement, parce que si on regarde tout ce que j'ai dit avant, je me suis pas trouvé d'amis.
Après, forcément, ça n'a pas aidé parce que en deuxième année, tu retrouves les mêmes gens qu'en première année. Du coup, j'aurais peut-être plus créé, en tout cas affirmé mes amitiés. Mais ça s'est pas fait du coup. Donc, juste sur ça, et parce que aussi j'aime bien être chez moi, au calme, comme beaucoup de gens, j'imagine. Mais non, moi, c'était plus sur les études parce que, comme toi, Emma, le semestre passé, du coup, d'automne 2020, j'ai lâché la fin, j'ai pas rendu des examens, etc. Donc à cause de ça, je me suis tiré une balle dans le pied parce que c'est toute mon année qui en pâtit, mais et donc là je dois me donner deux fois plus pour réussir, enfin oui, enfin je me suis confinée toute seule à Lille pendant un mois et demi à cause de ça. Puis le premier confinement, il m'a bien fait du mal psychologiquement aussi. Donc, c'était pas forcément du point de vue des cours que ça m'a fait mal, parce qu'en soi, les cours en ligne, j'ai autant presque de contenu que avant. À partir de, donc dès qu'il y a eu le confinement, donc c'était à partir de mars 2020 jusqu'à la fin de l'année, donc à la fin de ma première année, tous nos profs ils nous ont lâchés. On avait 2 Zooms par semaine parce que du coup ils étaient pas prêts. Enfin, c'était une pagaille. Donc la fin de la première année, elle s'est terminée, je ne sais pas comment, vraiment par un miracle. À chaque fois, on attendait des semaines pour savoir ce qu'on allait faire après. Ils savaient pas et ils nous disaient à la dernière minute ce qui allait se passer. Et c'était comme ça, mais dès le début et jusqu'à encore maintenant. Enfin là, nos examens ils sont passés, on sait toujours pas les modalités d'examen, de compensation et tout. Enfin ça a été comme ça, mais depuis le début. Et c'est ça qui a vraiment cassé le moral de toute la fac. Enfin, vraiment, il n'y a aucune personne qui va venir, en tout cas dans ma fac, en tout cas dans ma classe, qui va venir et dire franchement, moi j'ai passé une super année. Personne ne va dire Ouais. ça. Parce que on était prévenus à la dernière minute, ils nous la mettent à l'envers, ils nous disent un truc, au final 3 semaines après c'est pas ça. Enfin, c'était vraiment du n'importe quoi et ça c'est ça qui a vraiment pesé sur les morales de tout le monde Ouais. quoi. Tu m'étonnes. C'est vrai que je suis quand même contente que, enfin, comme on a dit plein de fois, moi, ils ont très très bien réagi avec McGill et genre, ils ont fermé tout pendant 10 jours. Ils ont pris 10 jours pour créer des cours en ligne. Ouais, donc moi, ce que je disais, c'est qu'à la limite, j'avais pas trop de raison de décrocher parce qu'en vrai, genre, même à partir de l'année dernière, ils ont tout de suite basculé en cours en ligne. Genre, vraiment, ça s'est très bien fait. Genre, ils ont pris 10 jours pour préparer comment ils allaient faire sur Zoom. Et à partir de mars, on avait genre des systèmes de cours en ligne, on a les mêmes maintenant et genre ça a très très bien fait. Genre quand je compare aux gens en France qui racontent comment ça fonctionne dans les facs en France, je me dis mais c'est Et déjà, deux nous, si je me mondes. souviens bien, du coup, en mars, il y a eu le confinement, je crois, le 16, à partir du 16 mars. Et nous, on n'a pas eu de cours en ligne 2 semaines avant. Enfin, ça a pris 2 semaines, quoi, avant de se faire vraiment. Et ça s'est pas fait totalement pour tout le monde, comme je disais. Ouais, non, c'était problème de raccord, quoi. Enfin, ouais, nous ça a commencé début mars, je pense, les cours en ligne, hein. Ouais, que moi c'était complètement. Enfin, complètement différent, non, quand même pas. Toi, ils ont arrêté le Mais semestre, je me ouais, rappelle. moi c'est ça, ils ont commencé, ils ont essayé, voilà, les zooms et tout. Ils ont vu que c'était pas au près, enfin c'était pas prêt, c'était pas au top et tout. Donc ils ont dit, vous savez quoi, on va arrêter la catastrophe dès maintenant. Et du coup, ils ont Putain. arrêté les cours et le semestre s'est terminé beaucoup plus tôt que prévu. Et ils ont pris les notes qu'on avait déjà eues pendant le semestre, ils ont fait pass or fail et puis c'était plié. Et Trop je sais bien. plus exactement quand est-ce qu'on a eu l'annonce que ça allait être en ligne pour l'année d'après, du coup. C'était tard, toi. Mais ouais, assez tard, pendant l'été, je crois. Oui, genre juillet ou un truc comme ça, je pense, très très Ouais, tard. assez tard. Alors que moi, ils ont dû le dire en avril, je Et pense. ouais, ils ont dit super tôt, toi, je me souviens. Et du coup, du coup là, toute cette année, ça a été en distanciel et ça s'est très bien passé. Enfin, en tout cas, moi, mon cursus, on a eu assez peu de cours en direct en ligne. Donc c'était des vidéos, des trucs comme ça et tout. Donc Hmm. moi, ça m'a pas trop affecté. Enfin, j'étais pas. Ouais, ça m'a pas trop affecté. J'ai eu des meilleures notes que l'année d'avant parce que du coup, t'as plus le temps, t'es plus. Enfin, moi, j'étais plus organisée et tout, mais ça, c'était juste parce que j'avais plus de temps au final. Enfin, comme je sortais pas, bah, j'avais plus que ça à faire au Je pense final. que on a tous les trois eu des problèmes différents parce que je sais que autant à McGill, ça s'est très bien passé niveau logistique. Bon, après, moi, le premier semestre, j'ai ghosté, donc je peux pas trop parler vraiment. Mais de tous mes potes qui sont dans les mêmes cours que moi, même de tout McGill en général, je sais qu'un gros problème qu'il y a eu au premier semestre, c'est que il y a eu énormément de gens qui ont juste pété des plombs parce que beaucoup de profs ont fait corréler, genre, cours en ligne, et du coup, 2 fois plus de travail. Genre,
au lieu d'avoir par exemple 3 heures de cours dans une matière, ils te donnaient 6-7 heures de vidéos enregistrées toutes les semaines. Enfin, genre, ils donnaient beaucoup, beaucoup plus de lectures, beaucoup plus de cours. Et même pour les examens, on passait de. Pour les cours, la longueur moyenne d'un examen c'était 3 heures. J'ai des examens de 8 heures ce semestre. C'est des choses qui n'existeraient jamais dans les cours en présentiel. Et du coup, genre, le premier semestre, je sais que même mes colocs et tout, genre, elles m'ont dit que c'était le pire semestre de leur vie parce que, genre, les profs au début se rendaient pas compte que cours en ligne c'est plus simple sur certains aspects, mais tu peux pas doubler la charge de travail. Et du coup, il y a eu énormément de plaintes, il y a eu des pétitions, parce que vraiment, la santé mentale des gens à McGill, c'était devenu une blague, c'était des mèmes au premier semestre. Du coup, en janvier, McGill, ils ont sorti un document avec marqué 10 conseils pour les professeurs pour le deuxième semestre. Et enfin, tout le long, c'est genre ne faites pas plus d'heures de cours que vous devriez, ne donnez pas plus de choses que vous ne donneriez pas en temps normal et tout. Mais ils avaient pété un plomb, hein. Mais ça, c'est assez incroyable parce que c'est un suivi que, par exemple, on en a beaucoup parlé avec nos profs là ce semestre. Et ils nous ont tous dit, mais nous, on n'est pas du tout accompagnés. Enfin, Oui. ils nous ont donné une fiche de directive pour comment on doit faire pour adapter sur nos cours en Zoom et tout ça. Et en soi, il n'y a aucun suivi. Les retours des profs, il n'y en a aucun et tout. Genre, ils ont vraiment laissé faire en mode, mais débrouillez-vous, quoi. Et ça, c'est vraiment, mais c'est pour ça que en fait le choix des études en France je le conseille pas parce que t'es pas un élève, t'es un numéro d'étudiant en fait et c'est les profs au final c'est pareil, genre c'est pas la photo prof et c'est ça aussi, quoi. Un système. Ouais, que moi c'est vraiment tout l'inverse de la France parce que même avant ça, avant le corona et tout, je sais pas si c'est la fac ou si c'est la culture de là-bas et tout, mais genre tout ce qui est santé mentale, etc., c'était déjà très présent avant le corona et tout. Enfin là en France on en parle beaucoup justement avec le corona et tout, et Oui. avant ça nous on en parlait déjà beaucoup en Alors Écosse que et nous tout. pas du tout. Il y a plein de promotions, de personnes à aller voir. Genre, si vraiment tu te sens pas bien, tu sais exactement où aller et tout, et c'est vachement beaucoup plus démocratisé. Et donc, du coup, même pendant le Covid et tout, les profs, à l'inverse de toi, Emma, ils étaient en mode comment vous vous sentez? Franchement, dites-nous si c'est trop, parce que même nous Ouais. aussi, enfin, nous aussi, c'est aussi sur nous le corona et tout, donc des fois, on n'est pas C'est ça. forcément présent. Ben, moi, j'ai eu un prof comme ça aussi, hein. Mais ça dépend Ouais. vraiment lesquels. Mais après, enfin, c'est juste que ils tenaient les mêmes discours, hein, en mode, enfin, c'est dur pour tout le monde. Si vous avez besoin de parler, venez en office hours et tout. Mais c'était juste des contradictoires, genre mot, action. Ouais. Oui, c'est Mais ça. Après, je pense que c'est le prestige aussi de McGill qui voulait tenir, etc. Je pense que nous, à Sterling, il n'y a pas. Enfin, leur com, elle est tellement basée sur les étudiants mis à l'honneur, etc., que c'est pas. Ils parlent jamais des numéros, enfin, très peu des numéros, etc., parce que ouais, leur emphasis, elle est vraiment sur l'expérience universitaire plutôt que sur le diplôme et tout, quoi. Mais du coup, est-ce que Emma, tu penses que comment ils ont géré cette partie-là des conséquences du corona en se voilant un peu la face en mode on veut pas voir que nos étudiants qui sont considérés comme des élites vont mal, genre. je pense pas vraiment que ce soit ça. Bah, ça, c'est ton avis. Mais c'est surtout que je me dis que c'est pas, ça, c'est pas un truc de McGill en général. C'est juste des professeurs en tant qu'individus D'accord. qui, juste, partent du principe que t'as le temps et tout ça. Mais, sauf que, honnêtement, quand tu compares les deux semestres, le semestre dernier et ce semestre-là, il y a eu un des changements énormes. Genre, même dans. J'ai certains cours sur toute l'année. On avait 2 fois moins de devoirs ce semestre. On est passé de genre, pour mon cours d'arabe, on est passé de genre 2-3 heures de devoirs chaque jour qu'ils nous demandaient au premier semestre, à là, des fois, une demi-heure. Des fois, ils donnaient rien, ils donnaient des textes à lire. Enfin, je pense qu'il y avait vraiment une prise de conscience pendant les vacances entre les deux semestres. Et aussi, ils nous ont donné 3 jours de vacances au semestre d'automne l'année prochaine, juste avant Thanksgiving. Donc, j'ai envie de dire. Et oui, j'ai une idée par rapport à ce que tu as dit, Elise, quand tu as dit nous, on était toujours dans l'incertitude et tout. Que du coup, bah oui, moi j'ai pu revenir en France et tout parce que ils ont certifié que même s'ils pouvaient reprendre les trucs en présentiel, ils garderaient tout en ligne. Et du coup, genre, j'ai eu Ouais, pareil. de pouvoir aller où je voulais et un peu faire ce que je voulais, quoi. Ouais, la même, en vrai, ça m'a permis juste de pouvoir faire mes cours, de bouger beaucoup et de faire mes cours un peu n'importe où. Et sur ça, enfin, de faire mes cours, c'est un bien grand mot.
Mais sur cet aspect-là, honnêtement, c'était même plus fun qu'autre chose, hein. Mais c'est vrai que Donc, oui, moi aussi, je dis que c'est de la merde et tout, mais en vrai, genre, c'est vrai que j'ai pu aller chez mon copain, chez mes copines, etc., à ma guise. Alors que sinon, j'aurais passé vraiment, on aurait eu tous des relations à distance, des vrais trucs bien sales, bien lourds. Mm. Alors que c'est vrai que Mm. ça, sur un point, même si on respectait pas forcément, aïe aïe aïe, les restrictions en France, ben, ça nous a quand même permis de nous voir et tout. Donc sur Mm. un point de Ouais, de vue, passer c'est vrai un que c'est an pas ensemble mal. alors que c'était pas prévu. C'est ça, Donc ça, c'était cool. c'est vrai. On finit sur une note positive. Ouais. Par rapport, il Bon. m'a quand même fait une grosse frayeur niveau du fait qu'en novembre, j'ai pété un plomb. Et en fait, comme je me suis dit, ok, là, ça repart de plus belle, je me suis mis dans un truc un peu en mode, je pourrais jamais reprofiter de ma licence comme je l'ai fait en première année, je pourrais jamais reprofiter de sortir et de vivre une vie étudiante comme je l'ai fait avant. Et donc, du coup, comme la socio, c'est pas non plus le truc de ma vie qui me fout le fil et tout, je vais me revenir en France et je vais refaire un truc qui est plus bénéfique sur le CV et même personnellement, enfin, quelque chose qui m'intéresse plus. Pendant, ouais, je sais pas, peut-être attends, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, peut-être 6 mois, je me suis dit ça. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah voilà, Sterling, c'est fini, l'Écosse, c'est fini, machin et tout. J'ai commencé à faire des demandes pour des équivalences en France et aller dans des universités en France et tout. Et plus ça approchait le fait que je devais faire des dossiers, etc., plus je m'imaginais, ok, bon, bah, un jour je vais aller sur Sterling, sur le site de Sterling, et je vais avoir un petit bouton abandonné, enfin genre quitter ou je sais pas quoi, et je vais cliquer quoi. Et je sais pas, j'étais en mode, mais non, en fait, je veux pas partir et tout. Et Ça a pris longtemps quand même. ça a pris vachement longtemps et je sais pas, c'était trop bizarre cette phase-là parce que autant pendant tout ce temps je sais que c'était que lié au corona et que sans le corona, jamais je me serais posé la question de est-ce que je retourne en France ou pas pendant mes études et est-ce que j'arrête de faire mes études là-bas. Mais ça m'a tellement genre abattu dans le sens ouais, on n'aura plus de vie étudiante que ça sert à rien de parce que du coup comme le deal dans ma tête c'était en mode profit de ta vie étudiante et la licence en elle-même, on s'en fout un peu. Que là, je pouvais ni Ouais, ni profiter de l'un ma ni l'autre. licence, ni profiter de ma vie étudiante. J'avais l'impression de rien retenir, Mm. que ça servait à rien ce que je faisais au final. Et puis en fait, maintenant que voilà, ça va quand même beaucoup mieux. Enfin, il y a les vaccins, machin et tout. Surtout là, en ce moment, au Royaume-Uni, ça va beaucoup mieux et tout. Je me dis, bon, bah, il y a de l'espoir, quoi. Et parce que du coup, dès que t'es arrivé en Écosse, même sans le corona, tu savais que t'étais là pour ton expérience personnelle et moins pour tes études au final, non? Ouais, ouais, bah, c'est pour ça que j'ai choisi de partir, quoi. Ok. Parce que j'étais en mode, je vais vivre une meilleure vie, quoi. Et du coup, on t'a coupé l'herbe sous le pied, quoi. Ben, c'est ça, du coup, ouais. Et c'est marrant parce que autant j'en ai pas. Enfin, je me souviens pas être triste trop par rapport à ça en mode oh là là, j'ai plus de vie étudiante et tout. Genre, je voulais pas me le dire un peu. Que j'étais triste de plus être en Écosse. Genre, j'avais un peu honte de dire que j'étais triste de plus être en Écosse et triste de plus vivre ma vie étudiante. Et puis après, je me suis imaginée, genre, aller en septembre à Clermont-Ferrand. Et en fait, ça m'a pas spark joy en fait, du tout. Parce que j'étais en mode, bah ouais, mais du coup, là, ça veut dire que tu prends le parti de retourner dans un truc où tu sais que tu vas pour les études et pas du tout pour toi. Et j'étais en mode, bah non, je suis pas encore prête et je veux pas, genre. Ah d'accord, donc t'es pas encore prête. C'est pas un truc en mode ça, Plus c'est jamais. plus du tout mon plan de vie. Genre, je ferai toujours des études qui peuvent me permettre. Bah franchement, je sais pas, parce que des fois, je me dis, genre. Enfin, après, ça, c'est juste en mode, tu vois, t'es là, tu rêves, quoi. Mais je me dis, il faut, qu'est-ce que. Est-ce que apprendre, est-ce que faire des études, ça me plaît vraiment ou est-ce que je le fais parce qu'il faut le faire et parce que Hmm. nanana. Parce que des fois, je me vois, je sais pas, arrêter d'être déscolarisée et je sais pas, faire autre chose, tu vois. Parce que je me dis, je sais que je retrouve, enfin, je ferai toujours autre chose. Je serai pas là à rien manger chez moi, tu vois. On l'a vécu une fois pendant le premier confinement, c'était C'est chiant, fini, voilà, c'est bon, tu vois. terminé. Et des fois, je me vois vraiment en mode, bon, bah. Parce que tu vois, genre, je me dis, même après la licence et tout, je me suis toujours dit que je voulais pas faire tout de suite mon master, je voudrais faire, pas le tour du monde, mais des trucs machin et tout. Donc je me dis, est-ce que au fond de moi, j'ai vraiment envie de faire des études ou pas, ou est-ce que j'essaie de me faufiler pour un peu faire les deux, nanana, tu vois.
Wow. Plein de projets, plein de possibilités pour C'est le ça, futur c'est au ça. final. Et qu'est-ce que tu imagines du coup pour ton futur scolaire? Déjà, j'espère pouvoir faire mon échange. Je pense, oui. Et plus le temps passe, plus je pense ouais, vraiment faire une année entre mon master et... Déjà, je pense faire plusieurs masters. Ça, c'est... Plus le temps passe, plus je me Oh, dis... Ce que je veux, c'est j'ai pas envie de devoir trouver un métier, enfin, plus tard. Donc, ouais, je plus pense faire tard, plusieurs ok. masters. Et je pense aussi, là, commencer par faire une année entre ma licence, comme c'est dans un an. Je pense déjà rester à Montréal l'été prochain jusque août, j'espère. Et prendre une année pour pouvoir faire des stages ou ouais, faire des stages. Mais de faire 2 ou 3 stages en une année, travailler un Truc peu. plus proche de la vraie vie entre guillemets quoi. Vie professionnelle, ouais. Ouais, c'est ça. Pour essayer quand même de voir ce que c'est, de voir ce que je peux faire de ma vie. Et ensuite, faire des masters. Et peut-être faire un doctorat, je ne sais pas. Ben c'est marrant parce que moi c'est une idée qui m'est venue aussi par rapport au corona et que moi c'est clair dans ma tête, je vais tout donner, je vais tout faire. Notez-moi ça quelque part. L'année prochaine, enfin je vais vraiment essayer de travailler en tout cas dans quelconque domaine, mais travailler entre ma licence et mon master pour vraiment à la fois faire une pause dans mes études, même si j'ai peur que ça fasse une vraie pause et que j'ai vraiment du mal à reprendre mes études parce que ça c'est vraiment un problème, j'ai l'impression. Mais vraiment pour voir si l'éducation ça me plaît vraiment, l'étranger j'ai vraiment envie de vivre là-bas, etc., etc. Hmm. Pour vraiment tester mes envies, mes passions de mon futur métier, quoi. Donc c'est vraiment un goal et je vais tout donner pour faire ça, quoi. Ouais, tu m'étonnes, c'est bien. Ben moi du coup j'ai un peu dit déjà, mais je pense que le master ça me plairait parce qu'il y a quand même pas mal de stages et c'est pas, je pense que c'est quand même très différent de la licence. Mais Du coup, tu partiras plus pour enchaîner les deux. non, je pense que je ferais aussi 1 an voire 2 de pause et ouais mélanger stage et genre Voyage, un peu, woofing si on et peut. voyage et expérience de vie genre. Je dis que je voudrais faire un master dans le management culturel et genre médiation culturelle, etc. Et c'est vrai, j'en ai envie, mais je me dis, je me suis jamais intéressée à ça, j'ai jamais touché à ça, et donc est-ce que je me fais pas une idée de ce que c'est, et au final, je sais pas, tu vois. Et ça, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal à savoir ce que je veux faire dans ma vie, etc. Et après, je suis rassurée d'un autre côté parce que je sais que maintenant, on n'est plus dans un truc où tu commences un métier à Mm. 23 ans et tu l'as jusqu'à 62 ans. Donc ça me rassure et tout, mais d'un autre côté, je me dis, bah, justement, genre, je trouve que c'est intéressant d'avoir plein d'expériences de vie parce que maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de recruteurs qui te regardent enfin, Dans ta dans ta globalité. Oui. globalité et Hmm. plus dans tes diplômes, etc. Bah quoi. oui, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à surtout McGill, où il y a énormément de gens qui font plein de trucs en plus. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Genre une pression, parce que maintenant, enfin, ici, je suis là, je suis dans une fac, enfin, dans une université où parler 2 langues, c'est pas assez. Juste faire des études, c'est pas assez. Et genre, quand tu te compares aux autres, parce que tout le monde cherche les mêmes stages, parce que c'est. Ouais, vraiment, les stages cette année, c'était quelque chose, hein, genre, vous avez pas idée. Et tu te compares avec tellement de gens qui, ce que nous on considère comme assez incroyable dans les lycées où on vient, ici c'est vraiment le Je pensais qu'il fallait pas strict faire ça du coup. minimum. Mais non, mais c'est pas Se qu'il faut pas le, oui, comparer. mais c'est pas qu'il faut pas le faire, mais c'est que genre c'est une réalité aussi. Ouais, il faut que tu Genre, sois à niveau des autres, Ok, quoi. oui, c'est ça. dans Sinon, ce sens-là. on te regarde pas, quoi. Bah oui, de ouf, parce que Enfin, même moi qui première fois parle que tu français et pas anglais, quand je suis en France, c'est quelque chose d'assez genre en mode c'est bien, tu vois, c'est un point en plus. Ici, c'est normal. Tu parles pas français et anglais, on se moque de toi, vraiment. Juste, les gens qui sont pas bilingues ici, ils ont honte. Genre, c'est un vrai truc. Ils sont pas minimum. Et il y a tellement de gens qui parlent 3 4 langues parce que leurs parents viennent de je sais pas où, ils ont genre des parents binationaux, qu'ils ont pas vécu, enfin qu'ils ont vécu dans d'autres pays. Enfin, Incroyable. c'est stressant comme milieu. Oppressant toujours. Oppressant, ouais, c'est le Enfin, voilà, quoi. Voilà quoi. C'est tout sur nous. Voilà. Enfin, Bisous. bisous. Merci de nous avoir écoutés.